Est-ce que je dois bien savoir dessiner avant d'être tatoueur? Est-ce vraiment une obligation? C'est parti, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien. Comme d'habitude, je vous glisse les différents chapitres dans la barre d'infos et c'est parti. Pourquoi le dessin est essentiel pour devenir tatoueur? Je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus, ou en tout cas elle n'est pas vraiment tournée comme telle. Mais c'est à peu près l'idée. Est-ce que je suis censée savoir dessiner? Si je dessine pas bien, est-ce que c'est OK? On va vraiment débunker tout ça ensemble aujourd'hui. Et je vais commencer peut-être un peu fort pour certaines personnes, mais oui, le dessin fait partie entièrement du métier de tatoueur. Je dirais même que c'est la base de notre métier. Car chaque tatouage commence par être une conception artistique avant tout. Donc voici pourquoi il est crucial de savoir dessiner si tu veux devenir tatoueur. Déjà dans un premier temps pour proposer des designs uniques à tes clients. En effet, les clients, ce qu'ils cherchent très souvent, c'est que tu leur personnalises leur tatouage en fonction de leurs idées, de leurs pensées. Bref, on est vraiment là pour comprendre ce que veut le client et le mettre en image et leur ancrer à vie. Donc savoir dessiner va tout simplement vous permettre de répondre aux attentes de vos clients. Le fait d'avoir des connaissances à ce sujet va aussi te permettre de comprendre les formes et les proportions. Le corps humain, ce n'est pas une surface lisse. On n'est pas comme sur une feuille de papier. Il y a des formes, des volumes à prendre en compte lorsque l'on dessine pour tatouer un humain. Donc pour moi, il est question, pour avoir une bonne compréhension justement des proportions du corps humain, eh bien de savoir dessiner. Ça va permettre aussi de jouer avec les différents styles. Peu importe le style de tatouage que tu souhaiteras travailler par la suite, que ce soit du réalisme, du old school, du néo-tribal, du minimalisme, du trash polka, etc., etc. Le dessin, c'est vraiment le cœur, en fait, de tous ces styles. C'est-à-dire que chaque style de tatouage répond à des codes de dessin différents. Un tatoueur qui n'a donc pas de base en dessin va vite se retrouver cantonné toujours à la même chose. Ça risque de te frustrer par la suite, de ne pas réussir à évoluer, d'où le fait d'avoir des bonnes bases dès le début pour ne pas se retrouver face au mur en mode « Ah, et maintenant on fait comment ? Je n'ai plus d'évolution possible. » C'est un petit peu comme les gens qui apprennent des instruments de musique. Au début, on avance, etc. C'est cool. Et puis quand on commence à être un peu plus expérimenté, on se retrouve vite à stagner si on n'apprend pas un minimum à lire les notes, à apprendre le solfège, etc., etc. Là, pour moi, le tatouage, c'est vraiment pareil. Clairement, ça va juste finir par réduire ta créativité et ainsi, par conséquent, limiter ta capacité d'évolution et donc avoir un impact par la suite sur ta carrière. Mais du coup, peut-on apprendre à tatouer sans vraiment savoir bien dessiner? Ce serait vous mentir que dire que vous ne pouvez pas du tout tatouer si vous ne savez pas dessiner. Mais s'il est techniquement possible de tatouer sans avoir des bases de dessin, sans être un excellent dessinateur si vous voulez, ça risque quand même sur le long terme de vous limiter. Et votre apprentissage risque aussi d'être plus long. Vous pouvez en effet décider de vous limiter à des reproductions de modèles. On va avoir dans le tatouage ce que l'on appelle des basiques. Les rondelles old school, l'encre old school, la panthère japonaise, etc., etc. Attention de ne pas tomber dans ce que l'on appelle le plagiat, parce qu'il y a quand même une limite assez fine entre le fait de plagier et le fait de s'inspirer. Parfois, celle-ci, elle est un petit peu dépassée. Je vais quand même vous faire un petit rappel de 2 secondes, même si je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, des risques que vous encourez à faire ce que l'on appelle du plagiat. Bon, déjà, qu'est-ce que le plagiat? Le terme de plagiat n'apparaît pas forcément dans le code de la propriété intellectuelle en droit français. Le plagiat est qualifié juridiquement de contrefaçon. Nous pouvons néanmoins définir le plagiat au regard de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur est illicite. Peuvent également constituer un plagiat au regard de cet article les traductions, les adaptations, les transformations, arrangements ou reproductions d'une œuvre. Plus généralement, le plagiat consiste à s'approprier l'idée d'un autre en le faisant passer pour la sienne. Et donc, pour information, vous encourez jusqu'à 3 ans d'emprisonnement
et 300 000 € d'amende. Rien que ça. Donc en effet, il est possible, comme je le disais, d'utiliser les styles où il y a vraiment des basiques, et là on ne peut donc pas parler de plagiat, parce qu'ils sont rentrés un petit peu, si vous voulez, dans l'utilisation publique. Après, vraiment, de ne pas savoir dessiner peut vite, une fois de plus, vous amener à juste copier et recopier et décalquer des dessins déjà existants. Sur Fospo, il est toléré que vous entraîniez avec le dessin des autres, mais sur un être humain, et bien là on parle de plagiat, et donc vous vous mettez à encourir les peines que je vous ai citées juste avant. De plus, le fait de se cantonner à ce qui est considéré un petit peu comme libre de droit dans le tatouage, même si c'est pas vraiment comme ça le terme, vous comprenez l'idée, va juste vous frustrer et va faire que vous allez certainement manquer d'originalité. À part, comme je le disais, si vous décidez de partir sur du tatouage seulement old school, vraiment le pur traditionnel. Mais il y a quand même vraiment plein d'autres choses à étudier, à travailler, même au sein de ces styles dits traditionnels, que je trouve ça dommage de se cantonner toujours aux 3-4 motifs les plus connus. Vous allez aussi, à un moment, obviously, vous retrouvez face à un manque de progression dans votre travail. Sans connaissance artistique, il va vous être très compliqué de comprendre comment fonctionnent les ombrages, mais aussi les contrastes, comment faire des belles compositions, etc., etc. Bref, tout ce qui finalement est essentiel pour avoir des tatouages de qualité. Vous risquez aussi de faire des erreurs. Une mauvaise maîtrise du dessin peut en effet entraîner des erreurs sur le design final. Imaginons, on a un stencil qui a un peu bavé, qui s'efface, etc. Si vous ne savez pas du tout dessiner, ça risque d'être très compliqué. Ou vous risquez tout simplement d'avoir des designs qui sont mal adaptés au corps de la personne. Je vous donne un exemple, vous êtes en train de faire du floral, vous collez votre stencil, et par rapport à la zone, vu que chaque morphologie est différente, eh bien, il aurait été question de peut-être un peu plus mettre la fleur comme ceci, comme cela, le feuillage, le faire partir un peu plus dans ce style de mouvement de corps, etc., pour suivre la courbe de ce dernier. Eh bien, si vous ne savez pas dessiner, vous ne pourrez pas adapter le design correctement au corps et faire ce que l'on appelle du freehand par exemple. Sachant aussi que dans les bases académiques du dessin ou même les bases du dessin dans le tatouage, il est question de comprendre les mouvements du corps humain, une fois de plus par souci d'adapter ces derniers au corps des personnes qui vont être tatouées. Cependant, on se calme, ne vous inquiétez pas, si vous débutez, vous allez forcément finir par progresser à force de travail, à force d'expérience dans le dessin. N'hésitez pas à faire les choses pas à pas. Vous apprenez, dans un premier temps, à dessiner les chrysanthèmes et vous proposez davantage de chrysanthèmes à vos clients. Les autres projets, vous dites à la personne que vous ne vous sentez pas d'attaque pour l'instant et que vous les ferez avec plaisir plus tard. N'hésitez pas à décortiquer l'apprentissage au lieu de vouloir tout apprendre d'un coup et puis vous retrouver à ne rien savoir bien faire parce que vous êtes allé trop vite. Vous l'aurez compris, il est question de développer ses compétences en dessin avant de savoir tatouer. Vous allez énormément gagner de temps, ne serait-ce que sur votre apprentissage. Et c'est clairement dans votre intérêt que je dis ça, puisque un apprentissage dans le tatouage, vous le savez déjà certainement, n'est pas rémunéré. Donc le fait d'apprendre à dessiner, ça peut être vu au final un petit peu comme un investissement sur votre évolution dans le milieu, sur votre avenir et la rapidité avec laquelle vous allez pouvoir rentrer dans le milieu. Bon bah du coup vous allez me dire ok c'est cool, et maintenant comment ça marche? Par où commencer? Quelles sont les étapes? Alors là je vais survoler vite fait et j'ai trop hâte de vous sortir mon book parce que dedans je suis allée vraiment plus loin dans les explications et j'espère vraiment que ça vous aidera à sa sortie, que vous aurez ainsi pas mal d'outils en main pour réussir. Bref, j'ai trop hâte. Donc dans un premier temps, il est question d'apprendre les bases du dessin. C'est vraiment genre le b.a.-ba de la formation. Quand on cherche à apprendre quelque chose, avoir des bases solides pour ne pas être frustré, pour ne pas être bloqué dans son évolution par la suite. Il est donc question d'apprendre les proportions, le corps humain, c'est-à-dire l'anatomie, comment sont les muscles sur un corps humain pour comprendre le mouvement
mouvement que vous allez retrouver dans la manière de positionner vos motifs de tatouage par la suite. On vous demande pas d'apprendre les noms de chaque muscle, de chaque tendon, etc. On vous demande de comprendre comment sont implantés les différents muscles dans le corps humain. Le système de perspective et à gérer les ombrages. Ça pareil, vous retrouverez tout dans mon livre bien en détail, mais pour l'instant, voilà les clés un petit peu, les mots-clés. Et je pense que vous pouvez commencer dès maintenant à faire vos propres recherches. En deuxième, n'oubliez pas que la clé de tout, c'est la pratique régulière. Personne n'est arrivé dans ce monde en sachant dessiner comme un dieu dès le début. Donc dessinez un petit peu tous les jours, un motif ou deux, dès que vous avez 5 minutes. Ça vous permettra bien tout simplement d'améliorer votre précision, mais aussi la fluidité avec laquelle vous allez dessiner. N'oubliez pas non plus, dans un troisième temps, de regarder le travail des tattoo artistes pour comprendre ce qui est tatouable et ce qui ne l'est pas. Très important. N'hésitez pas à essayer de décortiquer les styles qui vous inspirent le plus. Vous pouvez aussi très bien recopier au début le travail des tattoo artistes à la maison. Vous apprenez à décortiquer à main levée sur les feuilles, je sais pas moi, l'ex-voto de tel tatoueur, et vous comprenez comment est construit l'ex-voto en question. Attention de ne pas vous approprier une fois de plus le travail de la personne. Il n'est pas question de le poster sur les réseaux en disant c'est moi qui l'ai fait. C'est faux. Mais chez vous, vous avez le droit de prendre le travail des autres pour essayer de refaire exactement pareil. Si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas, que ça n'avance pas, que vous ne comprenez pas, visualisez pas les bases du dessin, rien ne vous empêche d'investir dans des cours avec un prof. Vous pouvez rejoindre une école d'art, ça c'est vraiment si vous n'êtes pas en train de vous réorienter, je pense, ou ça tient la route. Moi par exemple, à l'époque, j'avais fait 1 an à la Sorbonne en art, alors j'ai pas continué, mais ça m'a permis d'apprendre les bases. Vous pouvez aussi suivre des cours en ligne, vous en avez énormément qui sont très bien faits et à des prix très accessibles. Je pense notamment à tous ces cours que vous pouvez retrouver sur Domestika par exemple. Et après, rien ne vous empêche non plus de carrément payer un prof particulier. Je sais aussi qu'il y a des tatoueurs qui proposent des cours particuliers de dessin si jamais ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à apprendre à utiliser, une fois que vous êtes à l'aise sur papier, les différents outils numériques, les tablettes entre autres. Apple, Samsung, etc. Moi, j'ai comme référence Apple parce que je n'ai jamais eu de tablette Samsung, où là, vous avez donc, comme je l'ai déjà montré, le stylet et Procreate qu'il va falloir acheter, mais c'est une application que l'on achète une seule fois, qui doit être dans les 12-13 € dans mes souvenirs. Alors après, c'est sûr que la tablette, au début, c'est un investissement, on va pas se mentir. Le stylet, j'en parle même pas, surtout qu'il faut changer après régulièrement les mines, donc c'est pas donné, mais par la suite, c'est un outil qui vous sera très utile en tant que tatoueur. Il y en a qui préfèrent aussi travailler via Photoshop pour leur design. Moi, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas, mais sachez qu'il y en a certains que j'ai déjà vus. J'ai des collègues, oui, qui travaillaient directement via Photoshop. Et pour ce qui est de Samsung, il me semble en effet qu'il y a un équivalent de Procreate qui existe, mais malheureusement, je ne me rappelle pas du nom, mais j'ai une collègue, en effet, qui avait une tablette Samsung et qui utilisait un logiciel qui avait une interface un peu grisâtre et qui avait l'air de plutôt bien la satisfaire. Ça revient un petit peu dans le conseil que je vous donnais de reprendre les dessins des tattoo artistes qui vous inspirent. N'hésitez pas à apprendre les différents styles de tatouage et les dessins qui vont avec. Donc vous pouvez tout simplement commencer par dire aujourd'hui j'apprends le dot work et je vais faire 2 motifs en dot work et ainsi de suite. Tous les jours ou toutes les semaines, vous prenez un style de tatouage et vous essayez de faire 1 ou 2 motifs dans ce style. Alors bien entendu, si vous êtes à l'aise avec le réalisme, vous pouvez vous lancer sur du réa ou du bioméca qui va bien dans le même style, etc. Par contre, si comme moi, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les dessins réalistes ou très peu, que c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, vous pouvez très bien au moins analyser les autres styles et les différents traitements. Dans le blackwork notamment, on a déjà énormément de styles possibles qui sont dans cet énorme groupe qu'on appelle le blackwork. Pareil pour le tatouage tribal en général. Le tatouage tribal, alors vous avez ce qu'on avait en bas des fesses, le tribal assez connu des années 90, mais en fait on parle de tatouages tribaux en parlant par exemple de full black. Alors ça peut vous paraître peut-être bête, mais apprendre à bien
avoir une feuille saturée en noir en dessin, c'est très dur à faire de façon homogène. Donc ça, c'est un entraînement que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi apprendre le tatouage maori, tahitien, samoyen, etc. C'est des tatouages, en fait, beaucoup de gens pensent que c'est le même traitement, mais pas du tout. Vous en avez dans les îles polynésiennes 5 grands styles qui ressortent et qui ont un traitement différent. Donc si c'est quelque chose que vous aimez, apprenez ces 5 différents styles, etc., etc. Et dans tous les cas, si au final vous avez étudié des styles mais qui ne vous parlent pas forcément une fois que vous les mettez en application, c'est toujours une manière de se préparer à la pratique du tatouage pour plus tard. Le dessin et la pratique du tatouage, ça va de pair, on est d'accord, pour devenir tatoueur, mais ça reste quand même deux choses vraiment distinctes. Distinctes, mais qui doivent se travailler en parallèle. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Concrètement, ce sont deux compétences qui vont être complémentaires. Maîtriser le dessin avant de savoir tatouer, avant d'apprendre à tatouer, va vous permettre d'explorer, entre autres, votre créativité. C'est pour ça que je vous dis de regarder les différents styles ainsi que les différents formats pour savoir ce que vous aimez vraiment. Vous pouvez aussi commencer à regarder pour vous entraîner sur des surfaces avec des formes comme le corps humain. Donc attention, je ne vous ai pas dit d'aller tatouer des humains directement. Je vous dis d'aller choper des fausses peaux avec des formes déjà faites. Il y a des têtes de Frankenstein, des chats, des mains, etc., etc. Vous pouvez aussi, une fois que vous arrivez à tatouer vos fausses peaux sans transpercer, la coller sur votre cuisse, l'accrocher et tatouer directement sur votre cuisse avec la fausse peau par-dessus. Alors là, par contre, il faut être confiant, hein, parce que si vous tatouez et que vous vous retrouvez à percer la fausse peau, bah vous allez tatouer votre cuisse, au passage. Mais n'hésitez pas à sortir des surfaces planes. Je vois beaucoup de gens se cantonner à tatouer des fausses peaux sur un bureau, qui est donc complètement plat. Ce n'est pas réaliste, donc quand vous allez vous retrouver sur des vrais humains qui auront des courbes, etc., vous risquez de paniquer. D'où le fait aussi que ce peut être intéressant d'apprendre à tatouer sur des fruits. Je pense notamment aux oranges, aux pamplemousses, mais aussi aux bananes. Et le repère, c'est que si le fruit à l'intérieur n'a pas d'encre, alors vous pouvez donc le manger, et donc ça veut dire que vous avez la bonne profondeur dans la peau. Vous n'êtes pas allé trop loin. N'hésitez pas à appliquer le dessin directement au tatouage pour éviter d'être que en train de plancher sur votre technique de dessin et varier un petit peu les pratiques. C'est-à-dire, entre autres, quand vous êtes tatoueur, il va être question d'apprendre à savoir faire des stencils, des pochoirs. N'hésitez pas à essayer de réfléchir à comment faire vos stencils. Donc il est question de réussir à garder seulement les traits les plus importants et vous avez le droit de garder quelques petits repères. Souvent on les fait en hachuré ou avec des petits points pour savoir que les lignes bien marquées, ce sont celles que vous allez devoir tracer et qu'à contrario, toutes les lignes en pointillé ou en petits points sont des repères pour des ombrages, etc., etc. Vous avez beaucoup, par exemple, de tatoueurs qui vont faire du micro-réa, semi-réa ou du réalisme, qui vont avoir des stencils presque considérés comme illisibles pour beaucoup de tatou artistes, parce que tout est sous principe de petites hachures pour savoir où mettre tel et tel volume de leur futur tatouage. Donc n'hésitez pas à vous amuser à faire ça de temps en temps, ça va vous changer un petit peu de juste le dessin. Et une fois que vous les avez adaptés, vous pouvez aussi essayer de vous amuser à regarder comment rendre vos motifs sur le corps humain et quelles seraient, selon vous, les zones que vous allez pouvoir conseiller à vos clients pour ce type de motif. Je pense notamment à une fleur. En fonction de comment vous allez positionner vos feuilles à côté de la fleur, peut-être que le tatouage ira mieux ici ou à l'inverse sur un avant-bras. Après, attention, un motif ne va pas seulement sur une seule zone. En général, on essaie de les réfléchir pour les proposer sur différentes zones, que le client ait le choix. N'oubliez pas d'observer et, comme je le disais, de reproduire ce que font les autres tattoo artistes confirmés. Étudier les œuvres artistiques des tatoueurs déjà expérimentés va vous être vraiment utile. Ça va vous permettre de comprendre comment ils arrivent à traduire leur design en tatouage. Je vous donne un exemple. Il y a un tatoueur que je suis qui s'inspire énormément des œuvres d'art, des peintures, et il fait un style que l'on pourrait considéré comme étant un petit peu du micro-réalisme. Et il adapte donc les designs à son style
graphique, mais tout en respectant les œuvres originales. Ça va vous permettre de comprendre comment les tattoo artistes retravaillent leur design de n'importe quel objet de la vie de tous les jours pour que ce dernier soit tatouable réellement et vieillisse bien dans le temps. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour progresser en dessin. Dans un premier temps, il est question de tenir un carnet de croquis. Ce dernier va vous permettre déjà de visualiser entre le début et la fin, eh bien votre évolution. Comme je disais, la clé c'est de pratiquer régulièrement et ça va vous permettre aussi bien sûr d'expérimenter, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Une fois que vous avez ce petit carnet, eh ben, vous allez petit à petit vous rendre compte qu'il y a quand même normalement un style artistique qui va finir par en ressortir. C'est pour ça qu'on vous dit toujours de vraiment regarder les différents styles de tatouage, les créations en général de différents artistes, les peintures, la gravure, la sculpture. Et vraiment, n'hésitez pas à aller expérimenter, à tester des choses. Arrêtez de vous cantonner à un seul type de support. Vous pouvez très bien aller, si vous êtes à Paris, au Louvre, regarder les différentes expositions, peu importe les œuvres, et par exemple en prendre une en photo. Quand vous rentrez chez vous, vous prenez votre carnet de croquis et vous essayez de la simplifier pour que cette dernière soit tatouable dans le style que vous souhaitez pratiquer. Commencez par des choses assez simples, pourquoi pas des statues préhistoriques avec des formes assez simplifiées, et réussir, comme je le disais, à les adapter en tatouage. N'hésitez pas à vous mettre en situation et à essayer de faire comme si vous aviez des commandes, des projets personnels qui vous étaient demandés. Quitte à déjà commencer à créer votre communauté en tant que personne qui cherche un apprentissage ou qui se forme en autodidacte, autant faire participer justement cette communauté en leur disant si tu devais faire un projet personnel, quel serait celui que tu souhaiterais faire? Et puis tu t'entraînes comme si c'était une commande véritablement et te familiariser ainsi avec le système du travail de tatoueur et donc des projets personnels. Et tu peux aussi regarder quelles sont les demandes les plus courantes. Souvent c'est des fleurs, des crânes, etc. Ça tu verras que ces dernières elles vont aussi beaucoup dépendre du style graphique que tu vas exposer sur les réseaux sociaux. Ça va te permettre aussi parfois de sortir un petit peu de ta zone de confort car très naturellement on a tendance à se cantonner à quelques motifs qui peuvent être parfois assez redondants alors que là, bon bah il va falloir répondre comme un vrai tatoueur aux volontés de tes clients, aux besoins de tes clients et non pas à ce que toi tu souhaites faire. Et c'est là la différence entre travailler les projets personnels des clients et les flash tatouages où là tu peux laisser libre cours à ton imagination. C'est assez intéressant ouais, de commencer directement à avoir cette contrainte parce que c'en est une dans notre métier. Et voir si c'est quelque chose que tu apprécies ou au contraire qui te dégoûte d'office. Ainsi tu vas comprendre un petit peu, je pense, la problématique de certains tatoueurs et ce pourquoi il y en a qui décident tout simplement de tatouer beaucoup moins mais de ne tatouer que leur flash tattoo. N'hésitez pas à montrer vos créations. Alors vous pouvez très bien demander à vos proches. Ces derniers, s'ils sont bienveillants, vous diront à quel point tout est formidable, même si c'est pas forcément vrai. Moi, ce que je vous conseille, du coup, demandez à votre communauté ce qu'ils en pensent, mais vous pouvez aussi demander tout simplement à des tatoueurs expérimentés. Si ces derniers ne prennent pas le temps de vous répondre, ne le prenez pas personnellement. Des fois, on croule sous les demandes et on n'a pas forcément le temps. Mais au moins, ça va vous permettre de récolter quelques critiques constructives. Par contre, il est vraiment question, une fois de plus, de travailler ses designs. On en a marre de voir des trucs recopiés de Pinterest, etc. On en voit vraiment tous les jours. Donc si vous allez voir des tatoueurs expérimentés pour avoir leur point de vue, il est vraiment question d'avoir travaillé les motifs que vous allez leur présenter et de ne pas trop en présenter. 1, 2, allez max 3 motifs, c'est déjà vraiment bien. On ne montre pas les 14 motifs qui traînent dans notre chambre. Sinon, vous allez décourager les 3/4 des tatoueurs, même si ces derniers auraient bien aimé vous conseiller. Et surtout, ne le prenez pas mal. Si certains sont un peu piquants, bref, on est tous différents. Je peux pas vous assurer que tout le monde sera hyper délicat dans la manière de vous expliquer ce qui ne va pas dans vos dessins. Essayez de prendre du recul et ne vous frustrez pas. Nous, on a des personnes, parfois, quand ils nous demandent des conseils et qu'on leur dit « Bah non, mais ça, c'est pas bien », et bah ils sont là « Ouais, bah va te faire voir, je sais pas quoi ». Non, vous êtes en train d'essayer d'apprendre notre métier. Prenez-le bien, ayez du recul sur ce que vous faites et acceptez qu'il y ait des fois, bah ça soit pas au top. C'est d'ailleurs le principe de demander le point de vue pour s'améliorer. Essayez de toujours rester curieux et de chercher l'inspiration dans un peu. Parfois, le fait de prendre des pauses
dans la formation ou même dans le métier de tatoueur, ça vous servira aussi. Ça aide à retrouver l'inspiration, aller se promener dans un parc, dans la forêt, aller regarder une exposition, un documentaire, etc. Arrêtez de toujours plancher, plancher, plancher. Il faut trouver le juste milieu et aller chercher, comme je le disais, l'inspiration dans la photographie, la sculpture, la peinture, dans tout ce que vous voulez. Mais prenez aussi le temps de trouver l'inspiration, d'avoir des moments de calme. Ça vous permettra vraiment d'enrichir vos créations. En conclusion, même si vous débutez, j'espère que vous l'avez compris, ce n'est pas grave. On a tous commencé quelque part, donc on ne se démotive pas à chaque fois qu'il y a un nouveau truc à apprendre. Vous allez prendre de l'expérience à force de pratiquer. Et clairement, la clé pour cela, c'est de travailler de façon ciblée. Aujourd'hui, j'apprends à dessiner une panthère. Et on apprend à dessiner les panthères parfaitement. On déstructure tout et surtout, on travaille de façon régulière. C'est vraiment la clé si vous voulez progresser rapidement et devenir, selon moi, un artiste complet. Par exemple, vous pouvez le voir à travers les différents tattoo artistes et les planches de flash qu'ils proposent. Très souvent, on a un thème. Alors, il y en a certains qui vont se dire « Oui, mais c'est parce qu'on a cherché à avoir un thème. » Moi, je vous dirais qu'il y a aussi le fait que, par exemple, moi, dernièrement, j'ai décidé de travailler mes dessins autour des compositions florales. Donc, très naturellement, je suis en train de travailler sur des planches de flash qui n'ont que des compositions florales, dans le même style. C'est aussi pour ça que les tattoo artistes ont des planches avec des thèmes. C'est qu'on apprend tout le temps à dessiner de nouvelles choses et on déstructure. Vraiment, c'est la base. Donc moi, je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Typiquement, ça, c'est mes anciennes compositions florales. Et les dernières que j'ai travaillées, qui vont donc composer ma prochaine planche de flash, elles ressemblent à ça. Je sais pas si vous voyez l'évolution. Alors après, je vous demande pas d'aimer ou de pas aimer, mais je vous demande de retrouver une logique dans votre façon d'étudier le dessin et par la suite dans votre manière du coup de sortir vos planches de flash. Là, on est d'accord qu'on retrouve toujours la même mouvance dans le traitement. Et ça, c'est parce que cette fois-ci, j'ai décidé d'étudier ce style de motifs. J'espère que cette vidéo va vous être utile et vous a éclairé un petit peu sur comment apprendre le dessin et que vous avez enfin compris véritablement. S'il vous plaît, mettez-le dans le crâne. On ne devient pas tatoueur si on ne sait pas dessiner. On vous demande pas, une fois de plus, de savoir dessiner la Joconde en réalisme parfaitement. On vous demande, une fois de plus, de savoir dessiner dans un style qui revient, qu'il y ait une récurrence dans les motifs et dans le style. Vous pouvez tout tester, mais quand vous venez après pour démarcher les salons de tatouage avec des books, il est question d'avoir de la pertinence dans ce que vous proposez. Et ça, le seul moyen d'y arriver, une fois de plus, c'est de s'entraîner régulièrement et de tester pas mal de choses. Quand on en est au stade de encore tester pas mal de choses, c'est qu'il est peut-être encore question d'attendre avant de démarcher les salons de tatouage. Je pense que vous êtes encore au début du coup de votre apprentissage dessin et comme je l'ai dit, le dessin ça s'apprend en premier lieu et après on apprend le tatouage. Même si les deux ne vont pas l'un sans l'autre, ça reste deux compétences distinctes, comme je l'ai dit. N'hésitez pas à me mettre le mot dessin en commentaire si cette vidéo vous a plu, pour me faire monter un petit peu dans l'algorithme et me donner de la force. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!